rassemblement de caravanes vintage est avant tout une affaire de passionnés et de nostalgiques des 60s. Je partais jamais en vacances quand j'étais gamin et j'avais le secrétaire de mairie du village de mes parents. Il partait tous les ans que ça à 203 avec une petite caravane et ça me faisait rêver. Aujourd'hui, le caravaning est un loisir peu onéreux, mais dans les années 40 et 50, avoir une caravane et surtout une voiture pour la tracter était un mode de vacances réservé à une catégorie de privilégiés. Marcher sur les océans, passer de l'Amérique du Nord à l'Afrique du Sud en 5 minutes, le parc représente une carte du monde. Hémisphère nord et sud, les mers et même l'équateur, rien n'a été oublié. Et à chaque continent, sa végétation spécifique. Je fais plusieurs fois par jour le tour du monde avec les gens. On va démarrer en Amérique du Sud principalement. Après on fait l'Amérique du Nord. On va rejoindre l'Europe. Ensuite on va faire toute l'Asie. Et puis on va revenir par l'Océanie et l'Afrique. Ça en 1h30 ? Ça en 1h30. 11h15, Dragon 64 décolle de l'hôpital de Pau, direction la Soule. Dans une ferme de Musculdie près de Mauléon, une dame a le bras coincé dans une machine agricole. À bord, un médecin et un infirmier du SAMU. Il n'y a pas un camion rouge là-bas? À gauche, il y a des bâtiments, Un quart d'heure plus tard, l'hélicoptère atterrit sur site. L'équipe médicale peut intervenir en un temps record, gage de survie des patients très souvent. Une sortie classique pour la sécurité civile. Chaque jour, grâce à Dragon 64, pompiers et médecins interviennent rapidement et efficacement sur tous les terrains. Un outil indispensable pour sauver des vies humaines. Ça, je ne le rate jamais. J'abandonne tout, la famille et tout, et je viens faire ma petite sieste tranquille. Monumental. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce Saint-Christophe, mis au jour après avoir démonté le bois qui recouvrait son mur porteur. C'est au terme d'importants travaux, budget total de 330 000 €, que les peintures ont été découvertes. Reste un certain nombre de questions en suspens. Quels sont les auteurs de ces peintures? Pourquoi le patron des voyageurs sur ces murs? Pourquoi ce Saint-Christophe mesure-t-il presque 6 mètres de haut? Autant de raisons pour venir contempler ces énigmatiques peintures murales. Ne pinaillez pas, ceci n'est pas un cube, c'est une boule carrée. À Cannes-sur-Mer, ça fait 36 ans qu'on a la géométrie variable. 1980, une sombre histoire de parking chasse les boulistes de la place du Château. Les rues sont pentues, peu propices à la boule. Boule, qu'à cela ne tienne, pour ne pas qu'elle roule jusqu'à la mer, la boule devient carrée.